Moi personnellement mon parcours et puis après rentrer dans le détail de comment on a étudié le marché avant d'arriver à Gaïa en fait, parce qu'il y a quand même eu un an de travail au préalable. Donc moi j'ai 30 ans, j'ai étudié, donc j'ai passé un bac général dans le sud-ouest. Mon père était cadre, ça c'est important parce que c'est vrai que l'environnement familial pousse un petit peu souvent à créer. Et si vous ne pousse pas, faut vraiment, vous pouvez vous faire aider. Il y a plein d'associations dont je fais partie. Mais j'avais la chance clairement d'avoir un père qui est entrepreneur aussi. Donc, tout de suite, moi, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, au début je voulais bosser dans une boîte, dans une entreprise. Puis après, au fur et à mesure de mes études de commerce, j'ai fait une petite école de commerce à Caen, en Normandie, parce que je suis de Normandie. Après mes stages et tout, je me suis rendu compte que les stages dans les grosses structures me plaisaient pas trop, j'avais du mal avec... c'était trop figé, j'avais une mission bien précise, j'arrivais pas à avoir mes propres idées, alors que j'en avais plein en fait, j'avais plein d'idées à chaque fois, je repérais quelque chose qui fonctionnait pas, et je me disais, on pourrait créer une boîte à partir de ça. Donc j'en parlais tout le temps avec toi, je disais, faudrait monter une boîte, faudrait monter une boîte. Donc au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon parcours en école de commerce, j'avais plein d'idées qui venaient au bout, et je savais que j'allais plus ou moins un jour arriver à la création d'entreprise. Donc je suis allé à l'étranger dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre, en Espagne. C'est pas mal parce que ça ouvre énormément aussi l'esprit, ça m'a permis de découvrir d'autres moyens de mode de consommation et de prendre des idées finalement aussi. Je me dis, ça marche en Angleterre, ça pourrait marcher en France, ou vice versa. Tiens, j'ai plus une bonne baguette en Angleterre, on mange plus du pain de mie dégueulasse, on pourrait monter une boulangerie. Et voilà, il y a une entreprise qui est créée, donc ça fusait et c'était une ouverture d'esprit qui m'aidait justement à passer plein d'idées dans la création de la société. J'ai quitté, j'ai fini, j'ai fait un bac plus 4, j'ai fini mes études et après il y avait un autre aspect, j'étais quand même un peu jeune pour monter une boîte, j'avais besoin de plus d'expérience. Je sentais que j'avais pas encore le bagage nécessaire pour la monter tout seul aussi, parce que tout seul moi je ne me sentais pas capable physiquement, moralement, et une confiance en moi pour la monter toute seule, donc j'attendais une opportunité, etc. J'ai eu l'occasion de voyager, je voulais encore voyager pour ouvrir ma curiosité, et j'ai trouvé des boulots de commerciaux. J'ai travaillé pour une entreprise française qui vendait des logiciels d'apprentissage en anglais. Je travaillais à Moscou, en Russie, pendant 6 mois. Donc je connaissais personne, je parlais pas russe, etc. Je suis arrivé là-bas, mais je parlais bien anglais, donc ça m'a aidé pour être... c'était en stage, c'était un stage de recrutement, et ça s'est vachement bien passé. C'était une expérience assez étonnante, à moins 25 degrés, en plein hiver à Moscou. On est un peu désorienté, et ils m'ont proposé un boulot, mais je n'étais toujours pas satisfait. Je me disais, non, j'aimerais faire les choses différemment. Ils m'ont proposé en plus un taf à responsabilité. Ils m'ont demandé à 23 ans de gérer une entité à Saint-Pétersbourg. Je parlais même pas russe et tout, donc j'étais assez étonné qu'ils me proposent ça, mais ils ouvraient, en fait c'était une boîte française, ils ouvraient le marché russe et j'étais là dès le début en fait, donc comme je connaissais déjà les rouages de l'entreprise, ils m'ont proposé des trucs. J'ai refusé parce que je n'étais pas certain du concept qu'ils proposaient. Après je suis parti au Moyen-Orient pendant 4 mois, donc là j'ai suivi une copine, clairement, c'était plus qui faisait le même genre de boulot. Je vendais de la publicité dans les magazines, dans les magazines économiques en fait. Il y a parfois vous avez des insertions publicitaires dans les magazines économiques, publiés reportages sur tel ou tel pays, et dans ces publiés reportages de pays, il y a une pub, et donc nous en fait on allait dans les pays et puis on vendait de la publicité à des instances, etc. J'étais au Bahreïn, qui est une toute petite île à côté de Dubaï. Là j'y suis resté 6 mois aussi, mais là j'ai eu un problème d'éthique en fait, c'est que je ne me retrouvais pas du tout dans ce que je faisais. On forçait la vente, on vendait. Moi, je n'étais pas du tout convaincu du service. Le public reportage, personne ne le lisait, alors qu'il fallait convaincre les gens que tout le monde, leur public reportage était génial. Et en plus, ils facturaient des sommes hallucinantes. Enfin, il y avait des micmacs, c'était hyper bien payé, je gagnais vachement bien ma vie. Tous les jours, on avait de l'argent pour vivre, on habitait à l'hôtel, c'était hallucinant. Mais je me sentais pas bien moralement parce que c'était pas moi. J'avais l'impression quand j'allais vendre une pub, en fait j'étais vendeur, mais en fait je faisais du journalisme plus parce que je posais des questions et puis il y avait une personne à côté de moi qui faisait la vente. C'était un peu bizarre. Donc ça m'a pas plu. Ils m'ont envoyé en Espagne pour faire la même chose à Madrid.
Et puis au bout de 3 mois, en fait, mon père m'a appelé en me disant viens, on va monter un café, donc un café-restaurant dans la Manche, à côté de Cherbourg, là où je viens en fait. Et il me dit viens, on va faire ça parce que j'ai envie de le faire. Moi, il n'y a aucun café dans le coin qui me plaît pour aller lire mon journal, etc. Et donc, ça peut être une bonne idée. Donc, si tu as envie de monter une boîte, voilà, c'est un premier pas, etc. Donc je trouve l'idée bonne, je démissionne de mon taf qui était bien payé, etc. pour monter ma première entreprise donc avec mon père. Donc là, c'était un peu spécial parce qu'avec son père, c'est quand même pas facile, quoi, les relations familiales. On n'a jamais. Moi, je m'entends très bien avec mon père, mais on est quand même en conflit sur certains sujets, on n'est pas d'accord sur toutes les choses. Et lui, il avait son boulot à côté, et en gros, quand il était jeune, il avait été restaurateur, il avait monté 2 restaurants qui avaient très bien marché, qu'il avait revendus. Et là, maintenant, il travaille dans une entreprise, il est cadre dans une entreprise. Mais donc, il voulait faire ce projet, mais il ne voulait pas s'en occuper. C'était à moi de m'en occuper, quoi. Donc, en gros, il m'initiait, il le finançait. Moi, je n'avais pas les moyens financiers de le monter. Mais il voulait quand même mettre ses idées, etc. Donc, on a dû collaborer ensemble pour monter ce petit café qui partait de rien. Donc, j'ai dû tout apprendre parce que c'était une maison. Il fallait faire le transfert de licence, il fallait une licence 4, il fallait faire tous les travaux, faire la recherche de fournisseurs, tout ça, etc. Donc c'était une première étape pour la création d'une petite boîte, à un petit niveau, hein, c'était un village de 2000 habitants, hein, donc c'est paumé dans la campagne, donc c'était pas très stressant, hein, tout était bien calibré. Donc on a monté un café à notre image, on n'a pas fait d'études de marché, ce qui était intéressant parce qu'on se rendra compte que c'est important de faire une étude de marché parce que voilà, le café on l'a monté à notre image, mais en fait assez rapidement on s'est rendu compte que la clientèle qu'on visait qui était nous, elle n'existait pas vraiment dans la zone. parce qu'il y avait un autre type de clientèle, il y avait dans le village, il y avait un petit bar PMU, il y avait une crêperie, il y avait un restaurant pour les commerciaux le midi, tous les commerciaux du coin qui allaient manger des grosses pièces de viande, etc., pas cher, etc. Et nous, en fait, on avait voulu monter un truc un peu cosy, un peu comme Starbucks à la française, quoi, avec du bon café, des bons petits produits, etc. Mais on s'est rapidement rendu compte que les gens du coin, ils n'en voulaient pas de ça, en fait. C'était plus un concept de Parisien implanté en province. Et ceux qu'on accrochait, c'était les Anglais, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui habitent en Basse-Normandie. Et donc, finalement, 70% des clientèles, c'était des Anglais qui venaient, des Anglais qui habitent dans le coin et qui, justement, eux, ne se retrouvaient pas dans le petit PMU, dans le machin. Et donc, c'est eux, finalement, qui sont. Il y a plein d'endroits comme ça en Angleterre, des endroits un peu cosy, etc. Et donc, on s'est créé une clientèle d'Anglais, comme ça. Alors, après, les Anglais, la crise est arrivée, parce que c'était en plein milieu, c'était en 2009. Les Anglais, ils avaient moins d'intérêt à habiter en France qu'avant, parce qu'en fait, en habitant en France, ils bénéficiaient de plein de bénéfices sociaux, la sécurité sociale, etc. Donc il y avait plein d'Anglais qui habitaient en Normandie, parce que c'est pas loin d'Angleterre, c'est 3 heures de bateau en fait, donc ils revenaient souvent en Angleterre. Mais en France, les maisons étaient moins chères, donc il y avait beaucoup d'Anglais, c'est assez étonnant. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à repartir en Angleterre, parce que ça s'est équilibré. Et maintenant, l'Angleterre est en crise, les prix baissaient, les prix de loyer et tout. Donc il y a un moment, voilà, ça commençait à vivoter, on crée une petite clientèle. Et moi, dans cette idée, je vendais des bières spéciales. C'est là que je ne connaissais rien à bière, mais je ne voulais pas des bières basiques comme on les connaît, je voulais faire des bières un peu spécifiques. Comme je faisais du café un peu spécifique, donc je voulais proposer aux gens des bières un peu étonnantes, etc. Et j'ai distribué une bière normande, de Normandie en fait. Et c'était ma best-seller parce que je l'aimais bien cette bière, elle venait de la région et j'étais un des seuls à l'avoir. Et donc c'était sympa, j'ai proposé toujours au final. Et c'est là qu'est venue en fait, l'idée de la bière de Paris, en fait, en se disant cette bière, elle marche bien, mais voilà, c'est un petit projet, la bière de Normandie, mais appliquée à Paris. En Normandie, il y a peut-être, je sais pas moi, sur la basse Normandie, il y a 500 000 habitants, un peu plus quand même, mais à Paris, il y a 10 millions d'habitants, 30 millions de touristes, donc on fait exactement la même chose à Paris. Ça a encore beaucoup plus de potentialité. Donc j'en ai parlé à mon associé, j'étais toujours au café, hein. Je revenais à Paris de temps en temps, les week-ends, pour revoir des amis de temps en temps, et j'en ai parlé à un associé qui était un ami à moi d'école de commerce en fait, et qui lui était dans une société, il faisait des études marketing, donc il faisait des études quantitatives, ce qui nous a énormément servi pour l'étude de marché en fait. Il travaillait pour des sociétés comme Danone, Coca, McDo, etc. Et puis il faisait des panels consommateurs où il y avait des consommateurs qui se réunissaient,
qui goûtait les produits, donc il organisait tout ça, donc il avait une bonne base d'études de marché, mais ça lui plaisait pas trop, il avait envie de changer, il se sentait pas vraiment utile, pareil, donc je lui ai parlé de cette bière de Paris, surtout aussi parce qu'il avait fait un mémoire sur l'ouverture d'une microbrasserie, donc une microbrasserie c'est un petit lieu où on brasse de la bière, avec son frère en Picardie, donc c'était un projet un peu familial, mais je savais que la bière l'intéressait un petit peu.